L'usine de Goro-Nickel, actuellement en construction, va extraire du nickel et du cobalt du minerai grâce à un procédé hydrométallurgique. Cette vidéo a pour but de vous présenter et de vous expliquer ce qu'est l'hydrométallurgie ainsi que le procédé utilisé à Goro-Nickel. L'hydrométallurgie existe depuis près d'un siècle. Ce n'est qu'au début des années 50 qu'un groupe de chercheurs canadiens a adapté le procédé hydrométallurgique à l'extraction du nickel. Le procédé hydrométallurgique utilise des techniques éprouvées qui sont couramment utilisées dans d'autres usines. Le procédé Goro-Nickel est innovant parce qu'il associe pour la première fois l'ensemble des différentes techniques de l'hydrométallurgie. Goro-Nickel n'est pas la seule usine qui a recours à l'hydrométallurgie pour l'extraction du nickel. Les usines de Coral Bay aux Philippines et Murrin Murrin en Australie ont recours à un procédé similaire. Murrin Murrin, située en Australie, est en activité depuis plus de 8 ans. Il s'agit d'une usine comparable à celle de Goro-Nickel, produisant environ 30% de nickel de plus. L'usine de Coral Bay est située aux Philippines et est en activité depuis 2005. Coral Bay est de plus petite envergure. Les usines de Murrin Murrin et de Coral Bay utilisent de l'acide sulfurique et aucun incident environnemental n'a eu lieu en 8 ans d'opération. La protection de l'environnement fait partie des valeurs importantes de ces usines, tout comme pour Goro-Nickel. Les procédés hydrométallurgiques et pyrométallurgiques se distinguent l'un de l'autre principalement par le premier traitement qu'ils réservent aux minerais. Le procédé hydrométallurgique récupère le minerai, le broie et ajoute de l'eau pour créer une pulpe à laquelle il ajoutera de l'acide sulfurique afin de dissoudre les métaux. Diverses étapes permettent ensuite d'isoler le nickel et le cobalt que l'on souhaite récupérer. Le procédé pyrométallurgique chauffe le minerai à des températures très élevées afin de fondre les minéraux qui emprisonnent les métaux et d'enlever les éléments indésirables. La suite des opérations des deux procédés diffère d'une usine à l'autre, mais consiste en une série d'affinages des minerais enrichis afin d'en arriver à la récupération du nickel et du cobalt. Quels sont les principaux avantages du procédé hydrométallurgique par rapport au procédé traditionnel? Tout d'abord, les sols où s'effectue l'extraction du minerai de nickel sont formés de plusieurs couches, notamment de la limonite, contenant peu de nickel, mais la majorité du cobalt, et de la saprolite riche en nickel. Le procédé hydrométallurgique est seul capable de valoriser les deux minerais, limonite et saprolite, dans une seule et même usine, et par là même de récupérer le cobalt. Donc, la première différence majeure entre les deux procédés est que l'hydrométallurgie permet une plus grande mise en valeur des ressources naturelles. La deuxième grande différence entre les deux procédés est que l'hydrométallurgie consomme 4 fois moins d'énergie. En effet, pour atteindre les températures élevées nécessaires à la fusion des minerais en pyrométallurgie, il faut produire beaucoup d'énergie. L'hydrométallurgie requiert moins d'énergie. De là découle une troisième différence considérable entre les deux procédés, la quantité d'émissions atmosphériques produites. En consommant 4 fois moins d'énergie, l'hydrométallurgie consomme 4 fois moins de combustible fossile et rejette donc beaucoup moins de gaz à effet de serre. Le procédé hydrométallurgique utilisé à Goro-Nickel est composé d'une série d'étapes. Débutons par la préparation du minerai. La matière première provient de la mine du plateau de Goro. L'exploitation de cette mine se fera en banquettes successives. Dans un premier temps, les 2 premières couches de sol, la cuirasse et la latérite rouge, seront décapées et mises de côté. Les couches de terre suivantes, la limonite et la saprolite, seront acheminées à l'usine de préparation du minerai située près de la mine. Parce que l'acheminement du minerai vers l'usine de traitement se fait par un tuyau, il faut d'abord trier le minerai et le concasser finement. On mélange de l'eau à cette terre afin de créer une pulpe qui puisse s'écouler dans le tuyau, de la mine à l'usine. Là, on la laisse reposer afin que la terre se dépose au fond. Cette pulpe dite épaissie
alimentera l'usine. L'eau en surface sera recyclée à la mine pour y être à nouveau mélangée au minerai afin de créer la pulpe. Nous allons maintenant faire subir différentes opérations au minerai en pulpe. D'abord, il faut dissoudre les minéraux qui contiennent le nickel et le cobalt. Dans les minéraux, le nickel et le cobalt ne se retrouvent pas sous forme de pépites que l'on peut facilement extraire. Il faut donc lixivier la pulpe, c'est-à-dire la dissoudre avec de l'acide sulfurique. Le but de cette lixiviation est de transformer les éléments métalliques sous une forme liquide qui permettra une séparation facile des métaux par la suite. Avant d'ajouter l'acide sulfurique, il faut chauffer la pulpe jusqu'à 270 degrés. Il faut amener la pulpe à cette température tout en empêchant la solution de bouillir, ce qui causerait l'évaporation de l'eau. On réalise donc cette opération sous pression à l'aide d'un autoclave. Un autoclave est un contenant étanche où il est possible d'élever la pression comme une cocotte minute. Le mélange étant sous pression dans l'autoclave, il est alors possible d'élever la température de la pulpe à 270 degrés sans que l'eau ne s'évapore. La pulpe chauffée peut alors être mélangée à l'acide sulfurique et la réaction chimique commence. Les grandes quantités de fer présentes dans le minerai vont se solidifier pour former l'hématite, plus communément appelée rouille. Cette rouille accompagne la solution liquide contenant les différents métaux extraits du minerai, ainsi que l'acide sulfurique non utilisé. Ce mélange s'appelle la pulpe lixiviée. Avant de pouvoir séparer ce liquide et ce solide, il faut refroidir la pulpe lixiviée et la dépressuriser. Une fois ceci fait, la décantation peut débuter. Il suffit de laisser reposer la pulpe dans des épaississeurs. Le solide, ici la rouille, va se déposer au fond de l'épaississeur et le liquide en excès va flotter en surface. La pulpe épaissie de rouille solide, qui n'est plus utile, est envoyée à l'usine de traitement des rejets où elle sera neutralisée. Le liquide, au liqueur, contient en solution le nickel et le cobalt, mais également du fer, du chrome, du zinc, de l'aluminium, du cuivre et un peu d'acide résiduel.